Salut tout le monde et bien bienvenue sur la chaîne Etienne Agri YouTuber. Cette semaine j'ai été débordé de travail, donc je me fais une vidéo, on va se poser dans le bureau et on va parler de mon projet de robot de traite. Hier, donc vendredi, aujourd'hui on est samedi, hier vendredi, je suis allé voir des robots de traite GEA. Donc j'ai aujourd'hui deux devis en ma possession, le devis de chez GEA et le devis de chez Lely. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, sur l'emplacement des robots. Sur l'emplacement des robots, j'ai un peu avancé dans ma réflexion. J'ai fait un petit plan que je vous mets en haut là. Je vais me décaler un peu. J'ai fait un petit plan pour donner les cotes du bâtiment aux différents constructeurs, quoi, à Lely, à GEA, et puis je vois de Laval la semaine prochaine. GEA m'a fait des plans pas mal, m'a déjà fait des plans, vous voyez comme ça, voilà, là il y a les logettes voilà, qui sont là et là, voilà, je vous mets le plan comme ça, il y a les logettes, et donc les deux robots, alors là c'est une sortie face-face, c'est-à-dire que c'est un droite et un gauche, et voilà, vous avez l'aire d'alimentation ici, là, je vous mets en lien la vidéo où je présente mon projet et vous allez voir le bâtiment et où est-ce que je vois les robots. Et donc GEA m'a fait un petit plan déjà pour me donner une idée de un peu le positionnement des robots, comment eux voyaient les choses, ce qu'il était possible de faire ou de pas faire. Donc un plan robot avec tête à tête et un plan robot droite-droite en fait, qui rentre, toutes les vaches rentrent à droite. L'avantage du robot tête à tête, c'est que je peux les faire sortir et les faire aller dans le même parc sans en faire en fait passer une dans l'autre robot pour aller dans le parc ensuite. Voilà. Donc ça c'est l'avantage du face à face. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut faire passer les vaches derrière un robot. Ça m'enchante moins parce que l'accès au robot sera un peu... voilà, il faudra passer entre deux barrières, même s'il y a des passages d'hommes et c'est facile. Mais dans ma tête, je voyais plutôt vraiment les robots côte à côte, hein, comme sur le plan, mais sans qu'il y ait les vaches à passer derrière un robot. Donc voilà. Mais ça, c'est juste, voilà, c'est dans ma tête, ça peut encore évoluer, ça peut encore changer. Donc j'ai des plans maintenant pour me positionner un petit peu. Dans ces devis-là, dans les deux devis que j'ai de chez Lely et de chez GEA, j'ai également les robots aspirateurs. Donc le Discovery de chez Lely. Alors je vous montrerai, je vous mets un lien, non je vous mets une photo du Discovery de chez Lely. Voilà, c'est un aspirateur. Je vous mets aussi une vidéo dans le descriptif pour aller voir qu'est-ce que le Discovery et comment ça marche. C'est un robot qui aspire la merde. Comme on a aujourd'hui les robots aspirateurs dans les maisons, les petits robots ronds qui circulent tout seuls, et bien là c'est la même chose. C'est un robot qui aspire la merde. Et alors chez GEA, c'est pas GEA qui le fait, c'est CRD. Ils ont la même chose. Ils vendent eux l'Aspi Concept. Voilà, c'est pareil. C'est un robot. Alors qui a un petit peu de gueule différente, quand même très différente gueule du Lely, du Discovery, parce que celui-là, en fait, il est rond, il est simplement rond, enfin quasiment rond, alors que le Discovery, c'est vrai qu'il a un design un peu plus futuriste, il est un peu plus joli que l'Aspi Concept, mais l'Aspi Concept m'a l'air plus facile à nettoyer d'extérieur que le Discovery de chez Lely. Voilà, enfin, de conception, il a l'air plus simple et plus robuste, je sais pas, mais plus facile à nettoyer en tout cas. Alors, le truc, c'est que Lely, pour l'instant, on est encore en discussion, enfin en train de voir la surface exacte qu'il y a à passer avec le robot Discovery, l'aspirateur, parce qu'on n'est pas encore sûr que, vu la surface, que le robot soit ait assez d'autonomie pour pouvoir tout faire. Donc on est encore en train de calculer, de voir si c'est possible. Ensuite, le deuxième point du robot aspirateur, c'est qu'il faut qu'il se vide dans un coin. Et pour ça, le plus simple, c'est qu'on aille voir dans le bâtiment où est-ce que je vois les choses et comment on peut faire. Alors voilà, je suis devant les robots de traite. J'espère que le son est de bonne qualité parce que en général, quand je suis devant les robots, je sais pas pourquoi, mais le son est pourrave. Je sais pas ce qui se passe. Donc, vous avez toute la partie aire d'alimentation où il y aura l'aspirateur à merde qui passera là. Et je voudrais faire continuer cette aire d'alimentation, enfin cette aire d'exercice en gros, devant le robot, et hop, aller jusqu'au bout. Si bien que on sera droit.
Et donc la question qui se pose, ça tourne, la question qui se pose c'est où je décharge eh bien, le robot aspirateur. Dans l'idée, c'est de le faire décharger non plus aujourd'hui avec le racleur dans l'autre racleur en fait, mais de le faire décharger dans ce racleur là, puisque les racleurs des logettes, eux, vont toujours rester, de le faire décharger là, mais le problème c'est, si je me mets comme ça, c'est la hauteur en fait. Là vous voyez, il n'y a pas très haut, il faudrait qu'il y ait plus haut, donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que, eh bien je vais faire une petite pente pour remonter en fait le robot aspirateur pour qu'il remonte un peu avant de se décharger, et surtout faire une aire, si je me place voilà ici, faire une aire où il puisse se décharger et que les vaches ne marchent pas. Donc il y a un truc fermé pour qu'il puisse se décharger, où les vaches n'aient pas accès, pour qu'elles ne marchent évidemment pas dans la merde. Donc c'est ça un peu pour l'instant la réflexion de où est-ce qu'on le place. Est-ce qu'il a assez d'autonomie? Où est-ce qu'on le place? Est-ce qu'il est assez haut pour décharger? Est-ce qu'on peut faire une aire pour que les vaches ne passent pas dedans? Voilà, tout ça c'est encore en réflexion pour l'instant. Donc on retourne dans le bureau. Voilà, donc vous avez vu un peu comment c'était positionné, comment je voyais le truc. Et bien maintenant on va parler des robots de traite et des prix entre GEA et Lely. Et là je vois les commerciaux dans l'écran, mais il va pas le faire quand même. Non, enfin, je vais pas montrer les prix. Et là il y a le commercial de chez Delaval qui doit se dire, mais s'il manque les prix putain. Mais peut-être à la fin de la vidéo, si vous êtes sage, je vous montrerai les prix et puis tout le monde devant son écran, monte les prix. Mais non. Non, vu les prix, vu le projet que c'est pour l'instant, vous vous doutez bien que je vais pas vous donner les prix des deux robots. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même une différence, pas énorme, mais quand même une petite différence pour l'instant entre les deux devis que j'ai de chez Lely et de chez GEA. Je ne vous dirai bien sûr pas qui est le plus ou qui est le moins cher, mais il y a une petite différence. Si la vidéo fait plus de 100 000 vues, à la limite, je vous montrerai les devis, mais je devrais être tranquille de ce côté-là. Donc, chez GEA. Alors, GEA, j'étais allé voir hier, le robot traite GEA. Franchement, il y a un très beau robot. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le robot GEA, c'est le robot en lui-même, quoi. La place qu'il prend, il est plus compact que le Lely. Il est plus facile, je pense qu'il est plus facile à positionner. Il prend moins de place, plus compact. Le bras aussi est très silencieux. Parce que c'est un tout petit bras en fait compte qui vient. C'est pas du tout comme chez les Lely où il y a un grand bras qui vient sur le côté. Là, c'est un tout petit bras qui est dessous. Rangé sur le côté, franchement c'est vraiment très bien fait. Compact veut dire aussi que tout est un petit peu, voilà, très bien protégé, très bien fait, c'est pas le problème, mais tout est bien condensé et il y a un bloc de maintenance qui est facile à enlever et à changer pour la maintenance, donc là il n'y a pas de souci. Il y a l'autre partie où il y a le lait carré avec toutes les électrovannes de lait, tout ça, c'est bien entassé, ça doit certainement très marcher, mais ça m'a l'air un peu entassé, voilà. Alors que l'avantage du Lely, c'est que le robot est plus grand, par contre, c'est vrai qu'il prend plus de place, mais c'est plus facilement accessible, on va dire, s'il y a besoin de réparer voilà, certains tuyaux, en gros, quoi, voilà, c'est ça. Donc voilà, un peu la différence entre les deux. En termes de branchement, par contre, clairement, j'ai pas vu de différence. J'ai été voir aussi, ouais, j'ai été voir les Lely A5 et A4. Et en termes de branchement, honnêtement, le GEA branche aussi bien que les Lely. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence en termes de rapidité, tout ça. Alors, petit truc, moi, c'est vrai, qui me dérange un petit peu. Le GEA fait avec le gobelet rayeur, le lavage, la traite et l'après-trempage. Et le produit de trempage. Donc, tu gagnes du temps, mais tout dans le même manchon, ça me plaît moins, quoi. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est le petit truc qui me plaît un peu moins. Et puis aussi au niveau informatique, GEA, ils vont mettre à jour leur logiciel et tout. Pour l'instant, au niveau informatique, ils sont un petit peu en retard, voilà. Mais sinon, super robot. Là, honnêtement, comparé au Lely, si aujourd'hui j'avais pas de Lely, honnêtement, je me dirais pas, ouais, je suis sûr de prendre l'un ou prendre l'autre. Non, ils sont vraiment, en termes de concept, enfin, en termes de traite, ils sont vraiment sur la même, on va dire, le même piédestal. Je les mets pareil en termes de traite. En termes d'informatique, je pense que Lely
tout est sur le même programme. Il peut mieux faire, les lieux, en fait, leur programme n'est pas hyper intuitif, mais on a tout sur un écran, voilà. Alors que GEA, voilà, faut aller dans plusieurs programmes et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu le point noir chez GEA, c'est l'informatique, voilà. Mais sinon, non, non, il y a un très bon robot. Alors chez Lely, bah, je connais bien Lely, hein, forcément, puisque j'en ai deux, même si les A5 sont complètement différents des A2 que j'ai aujourd'hui. Mais il y a un super, il y a un super aussi robot chez Lely, très silencieux, qui branche aussi très bien. La différence se fera, bonne question. La différence se fera sur je sais pas quoi. Si, il y a une différence de prix aujourd'hui, donc bon, voilà. Mais en termes de robot, je vais me répéter, le GEA a l'air très très bien. Il a l'air d'avoir un très bon robot. Donc difficile de choisir pour l'instant. Donc maintenant, rendez-vous avec De Laval la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, mercredi ou jeudi. Je ne sais plus. Ou oui, mercredi. Et donc rendez-vous à la banque vendredi, parce que c'est un investissement quand même assez conséquent. Et on fait pas n'importe quoi. Donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion des robots de traite.